Alors aujourd'hui, la région aborde la question des orientations budgétaires pour l'année 2017. Comment, vous qui êtes de l'ancienne majorité de Jean-Jacques Queyranne, vous voyez la différence avec ce que propose Laurent Wauquiez? D'abord, dans la forme, mais c'était important la forme. Nous disions ce que nous allions faire. Et au débat d'orientation budgétaire comme au budget, les citoyens savaient parfaitement combien on donnerait combien on affecterait à la culture, combien on affecterait à la formation, combien on affecterait au soutien au développement économique. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune de ces informations. Le deuxième élément, c'est que Laurent Wauquiez affirme qu'il veut augmenter l'investissement, alors qu'en réalité, avec 800 millions d'euros sur l'ensemble Auvergne-Rhône-Alpes, il ne fait que pérenniser le montant d'investissement, qui est le montant d'investissement moyen de ces deux régions sur les 6 dernières années. Donc quand Laurent Wauquiez nous dit « je vais augmenter l'investissement », eh bien ceci n'est pas exact. Enfin, Laurent Wauquiez affirme vouloir baisser très fortement les dépenses de la région. Il parle de dépenses de fonctionnement, 75 millions d'euros de dépenses. Nous verrons d'abord à la fin de l'année si en 2016 cela a été réalisé. Et il veut encore les diminuer l'année prochaine. Et on nous dit, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Le problème, c'est que il faut bien savoir que ce qui compte, c'est qui va payer. Quelles vont être les victimes et les conséquences de cette diminution de dépenses publiques. On essaye de faire croire aux gens qu'il n'y a que des dépenses administratives. En gros, qu'on paye des fonctionnaires inutiles et des frais de gestion et que ça fait 75 millions d'euros. Ça n'est pas vrai. Moi, je pose la question, si on baisse de 75 millions d'euros demain, on n'est pas opposé par principe, mais est-ce que ça veut dire qu'on baisse les formations pour les demandeurs d'emploi, les chômeurs, qui sont un gros budget de la région? Est-ce qu'on baisse le soutien à l'apprentissage? Est-ce qu'on baisse le soutien au TER, au train d'équilibre régional? Est-ce que l'on diminue, de combien diminue-t-on les politiques de l'environnement, les politiques de la culture, le soutien aux associations ou aux collectivités territoriales? Et cela, Laurent Wauquiez n'y répond jamais. Et donc, c'est ce qui, aujourd'hui, fait que ce débat budgétaire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Nous verrons l'année prochaine, en juin prochain, exactement ce qui aura été dépensé en 2016. Et à ce moment-là, nous aurons une idée précise de ce qui a changé ou pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vois beaucoup d'associations, d'élus locaux, qui me disent ce qui a changé, c'est qu'avant on avait une réponse, on nous disait oui ou on nous disait non. C'est que nos subventions, on savait sur quoi on pouvait tabler, donc on pouvait faire des budgets. Aujourd'hui, une association qui avait 60 000 euros, elle n'a plus que 15 000, elle n'a droit à aucune explication. Ces pratiques brutales permettent certainement de diminuer les dépenses. La question, c'est combien d'emplois supprimés derrière, combien d'actions qui ne se font pas sur les territoires, combien de collectivités territoriales, notamment les plus petites, qui ne sont plus aidées pour monter leurs projets. Et finalement, quand on enlève de l'argent public, c'est très populaire. Mais derrière, il y aura des conséquences. Il commence déjà à y en avoir sur les acteurs de la région. Et c'est à la fin, dans 1 an ou dans 2 ans, que on pourra faire le premier bilan de cette politique de réduction brutale des dépenses publiques, brutale mais ciblée. Parce que Laurent Wauquiez ne s'oublie jamais dans l'affaire. Par exemple, il n'oublie pas de soutenir le Tour de France au Puy-en-Velay, alors qu'ailleurs, la ville de Romans ou la ville de Nantua, qui accueille le Tour de France, ne reçoivent rien. Il n'oublie pas de subventionner à 80% un gymnase dans sa ville, alors que le taux d'intervention de la région, normalement, c'est 35%. Il n'oublie pas d'aller financer la maîtrise de la cathédrale, qui est une école de musique, alors que la région donne 0 € à toutes les écoles de musique sur le reste du territoire. Donc c'est aussi ça, la différence entre Jean-Jacques Queyranne et Laurent Wauquiez.